Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner la série intitulée Une meilleure manière de prier. Nous venons de la commencer et elle va durer plusieurs semaines. J'ai aussi un livre du même titre qui a été traduit en d'autres langues et les enregistrements sont disponibles en CD et DVD. Comme je l'ai dit lors de la dernière émission, lorsque Jésus a commencé à enseigner au sujet de la prière dans Matthieu chapitre 6, la toute première chose qu'il a dite est « Ne sois pas comme les hypocrites ». Ils aiment prier. Et il a commencé par dénoncer et s'opposer au système religieux de son époque qui mettait l'accent sur la prière, mais sans que ce soit réellement de la communion avec Dieu. Si vous avez une conversation, mais que personne d'autre ne vous écoute ou vous répond, ce n'est pas vraiment une conversation, c'est juste un monologue. Il est bien triste de constater que c'est ce que la plupart des gens font lorsqu'ils prient. Ils appellent cela la prière, mais la vraie définition de la prière, c'est la communion avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Pourtant, on en est bien loin. La prière est devenue avant tout un exercice religieux qui apaise la conscience de celui qui prie sans réellement établir une relation avec le Seigneur. Lorsque Jésus a commencé à enseigner sur la prière, il a commencé par dire dans Matthieu chapitre 6, verset 5, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Je pense qu'une très grande partie de l'activité ou de la pratique de la prière aujourd'hui consiste à rechercher la reconnaissance des autres. Je le constate lorsque je visite les églises. Je me souviens tout particulièrement avoir constaté ce phénomène dans l'église où j'ai grandi. Les dirigeants ou anciens de l'église choisissaient des personnes au hasard dans la congrégation et ils leur demandaient de se lever et de prier. En général, il s'agissait de personnes tout à fait normales. Elles parlaient comme tout le monde, mais lorsque c'était le moment de prier à l'église, ces personnes disaient « Oh mon Dieu, oh mon Seigneur !» Et leur accent changeait complètement, leur voix devenait tonitruante et elles disaient des choses comme « Nous te supplions en toute humilité aujourd'hui ». Ce genre de phrases qui n'étaient que des rituels religieux. Et je dois vous dire que je déteste toutes ces choses. Et je crois que Dieu aussi déteste tous ces simagrées. Je le crois vraiment. Et je remarque les mêmes comportements et agissements chez certains prédicateurs. À de nombreuses occasions, les gens sont venus me voir et ont avoué que pendant des années, lorsqu'ils tombaient par hasard sur une de mes émissions, ils changeaient rapidement de chaîne. C'est parce que je n'étais pas debout en train de courir, de sauter sur l'estrade, en train de crier, de vociférer. Pour eux, je manquais d'enthousiasme. Je parlais avec une voix normale et ils se disaient que je ne devais pas avoir l'onction. C'est tout simplement parce qu'ils avaient de faux concepts et de faux raisonnements et des idées préconçues quant au style que devrait avoir un prédicateur efficace et authentique. Pour ma part, je suis tout à fait à l'opposé de ce à quoi ils s'attendaient. Si quelqu'un change tout à coup de comportement lorsqu'il est derrière la chaire ou bien lorsqu'il ouvre la Bible pour enseigner la parole, que tout à coup sa voix change complètement, qu'il se met à utiliser un langage ou un accent différent, que ce soit lors de la prière ou pendant une prédication, alors j'en conclus que c'est un comportement religieux. Et je sais qu'il y a des gens qui sont offusqués lorsque je dis cela, mais il n'y a vraiment aucune raison que votre comportement change. Vous pouvez me parler dans une épicerie ou à la pompe à essence, quel que soit le contexte et où que l'on soit, je parle toujours avec la même voix et le même accent. C'est moi, c'est qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un de différent lorsque je passe à la télévision ou lorsque je prêche. Je crois qu'un pasteur ou un prédicateur devrait parler, enseigner et s'adresser aux gens. C'est ce qu'est le ministère. C'est comme s'il leur parlait en tête-à-tête ou en personne. Si votre personnalité change complètement et que vous devenez quelqu'un de différent, alors vous êtes hypocrite. C'est à cela que Jésus faisait référence ici. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier, ils le font pour être vus des hommes. Un jour, j'enseignais aux côtés de R.W. Schambach en Californie, et certains de vous le connaissent sans doute, et si c'est le cas, vous savez qu'il est quelqu'un de très démonstratif. Il parle avec une voix très dramatique et théâtrale. Et un jour, je suis sorti au restaurant avec lui, ma mère et ma femme étaient également présentes, et nous sommes tous montés dans sa petite voiture décapotable pour nous rendre chez le glacier.
Mais vous savez quoi? R.W. Schambach était exactement le même derrière un micro que lorsque nous étions au restaurant ou lorsque nous étions dans sa voiture. Il abordait les gens et leur témoignait du Seigneur. Il parlait aux gens d'une manière très expressive, mais c'était sa nature, il ne changeait pas de comportement. Il n'adoptait pas une attitude différente, c'était qui il était réellement. Et si une personne a une nature plutôt placide et docile et que dès qu'elle se tient debout derrière la chair, sa personnalité change, ou bien encore c'est quelqu'un de normal, on va dire, comme tout le monde, se lève pour prier dans une assemblée et qu'il se met tout à coup à parler avec un langage littéraire et académique, avec un accent différent, selon moi, toutes ces attitudes sont des attitudes hypocrites. Au mieux, c'est religieux et au pire, c'est de l'hypocrisie absolue. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre ce genre de choses. Mais je suis simplement en train de suivre l'exemple de Jésus et je m'inspire de son leadership. Avant de commencer à expliquer ce qu'est la prière, il a enseigné ce que la prière n'est pas. Il s'est opposé aux traditions religieuses de son époque et il mentionne ici au verset 5, « Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues ». Il y a d'autres exemples dans la Bible où Jésus a fait référence aux pharisiens et aux scribes et à la manière dont ils sonnaient la trompette pour attirer les gens à eux. Il leur a reproché de se tenir debout en public et de prier à gorge déployée, d'aller jusqu'à payer quelqu'un pour parcourir les rues et sonner la trompette pour attirer l'attention de tout le monde, et ensuite de se mettre à prier. Je n'appelle pas cela la communion avec Dieu, ce n'est pas cela la vraie louange, c'est tout simplement religieux. Et il y en a parmi vous qui regardez cette émission et je peux vous garantir que vous êtes religieux dans la manière dont vous priez. Et je sais que vous n'aimez pas entendre cela, vous préférez vous dire que vous pratiquez la prière et que c'est déjà bien, peu importe la manière dont vous la pratiquez. Pourtant, la manière dont vous priez est très importante. Nous venons de lire ici que Jésus a dit qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Ne priez pas pour être vu des hommes, ne priez pas d'un ton docte, en français littéraire et académique pour impressionner les gens, en pensant que d'une manière ou d'une autre, cela vous rend plus saint. Soyez vrai, authentique, parlez à Dieu comme s'il était une vraie personne. Vous devez lui parler de la même manière que vous me parleriez si j'étais devant vous. Peut-être avec davantage de respect et d'honneur, mais il n'est vraiment pas nécessaire de changer votre personnalité et votre comportement, de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, quelqu'un de différent. Et le mot hypocrite, vous savez, vient d'un mot grec qui veut littéralement dire « derrière le masque ». À l'origine, c'est un terme qui était utilisé dans le théâtre grec. Lorsque les gens montaient sur scène, ils plaçaient un masque sur leur visage en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Ils étaient des acteurs. Si vous étiez un de ces acteurs, vous n'étiez pas vraiment vous-même, vous n'étiez pas authentique. C'était une projection, une image. Vous deveniez quelqu'un que vous n'étiez pas réellement et c'est ce que décrit le mot hypocrite. Lorsqu'une personne commence à agir complètement différemment et qu'elle s'adresse à Dieu avec des mots et des tournures de phrases qu'elle utilise uniquement dans le contexte de la prière, je considère que c'est une attitude hypocrite. Je ne dis pas cela dans l'amertume ou la colère, mais tant que nous ne nous serons pas débarrassés de tout le bric-à-brac religieux qui nous a été enseigné et inculqué concernant la prière, et tant que nous ne devenons pas authentiques avec Dieu, vrais, alors nous n'entrerons pas dans une vraie communion avec lui. Les gens m'accostent et souvent lorsqu'ils me rencontrent pour la première fois pour une raison ou une autre, ils veulent m'impressionner. Ils commencent par me dire tout un tas de choses les concernant, ils se mettent en avant et ils font leur propre promotion, ils font tout ces simagrées afin de m'impressionner. Vous savez ce que cela produit? Cela projette une image négative en moi. Je perçois que cette personne fait du cinéma, qu'elle veut m'impressionner et cela ne me bénit vraiment pas. Le genre de personnes que j'apprécie vraiment sont celles qui sont authentiques et vraies. Je connais aussi des personnes qui ne sont pas des plus diplomates. Elles disent simplement ce qu'elles pensent et cela repousse beaucoup de gens. Mais j'aime cette franchise, parce que je sais où je me tiens avec ce genre de personnes. Si elles n'aiment pas quelque chose, elles me le diront et je peux le gérer. J'aime que les gens soient vrais et honnêtes. Vous savez, lorsqu'on me présente aux gens, la toute première chose qu'ils disent à mon sujet, c'est que je suis le même, que ce soit en personne ou bien à la télévision. Et souvent, je me dis que c'est une drôle de remarque. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que d'autres personnes ne sont pas les mêmes? Est-ce que cela signifie que d'autres prédicateurs agissent et parlent d'une certaine manière lorsqu'ils sont derrière la chair, mais qu'ensuite, lorsque vous êtes seul avec eux, ils sont différents? Il m'est arrivé de poser cette question aux gens et ils me répondent oui. C'est ainsi que sont beaucoup de gens. Pour eux, c'est comme un spectacle ou une comédie. Et c'est la toute première chose que Jésus a dite. Ne sois pas comme les hypocrites. Ne sois pas hypocrite dans ta manière de prier. Sois authentique, sois honnête. Parle au Seigneur, ne le fais pas pour recevoir les éloges de la part des hommes. Si vous le faites pour ces raisons-là, nous avons vu qu'il est écrit, ils ont leur récompense. Cette petite tape dans le dos que les gens vous donneront en vous disant à quel point vous êtes merveilleux sera votre seule récompense. Vous ne recevrez pas de récompense de la part de Dieu.
Vous avez reçu votre récompense et elle se limite à cette reconnaissance de la part des hommes. Dans Matthieu 6, il est écrit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Ce verset a été utilisé à mauvais escient contre moi. Lorsque j'étais dans l'église baptiste et que je me suis réellement tourné vers le Seigneur, beaucoup d'autres jeunes de cette église ont fait la même démarche en même temps que moi. Nous avions des réunions de prière le matin avant d'aller à l'école et nous nous retrouvions ensemble pour prier en groupe. Le responsable des jeunes de cette église baptiste nous voyait comme une menace parce qu'il n'était pas du tout spirituel et qu'il était intimidé par nous et par notre engagement. Il s'est retourné contre nous et nous a dit que nous devions cesser de prier. Je lui ai répondu « Comment pouvez-vous dire une chose pareille? De quel droit pouvez-vous nous interdire de prier ?» Et il a utilisé ce verset en disant qu'on était censé entrer dans notre chambre pour prier. Il nous a dit qu'il ne fallait jamais prier devant les autres. Ce n'est pas ce que dit ce verset, parce que Jésus, qui est celui qui l'a dit, priait ouvertement, publiquement, sans se cacher. Dans Jean 12, il y a de nombreux autres exemples, mais il a proclamé à voix haute « Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » Jésus a prié lorsqu'il était sur la croix en demandant au Père de ne pas retenir ce péché contre eux. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous avons de nombreux exemples où Jésus a prié publiquement devant les gens. Donc ce passage ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Mais l'accent est mis sur le fait que vous ne devez pas prier dans le but d'être reconnu par les hommes. Vous ne devez pas prier pour avoir une occasion de vous vanter. Et je peux vous garantir que l'on voit ce genre de pratique partout. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se souviennent d'un enseignement sur la prière qui circulait dans le corps de Christ et qui s'appelait « Restez éveillés 1 heure avec moi ». C'était sans doute il y a 20 ou 30 ans maintenant. Et quoi qu'il en soit, c'est devenu très populaire. Ceux qui ont démarré ce mouvement s'appuyaient sur la prière du Seigneur qui se trouve dans Matthieu chapitre 6. Ils disaient qu'il fallait se voir comme un coureur de fond sur un circuit, qu'il fallait suivre certains panneaux indicateurs précis. Il fallait commencer en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Cela signifiait que vous deviez entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Cela vous permettait ensuite d'entrer dans un moment de louange qui devait durer environ 20 minutes. Puis il fallait réciter la suite de ce passage et dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Bref, il s'agissait d'encourager les gens à passer 1 heure dans la prière tous les jours en suivant une méthode bien définie. Ce temps de prière était composé d'un moment de louange suivi d'un moment où vous pouviez demander à Dieu de répondre à vos besoins, puis un temps de confession. Ce qui vous amenait à la fin de votre prière. C'était tout un rituel et les gens ont commencé à adhérer à cette méthode pour les aider à structurer leur moment de prière. C'était soi-disant Larry Lee qui avait découvert cette méthode, mais en fait, ce n'était pas lui, mais plutôt un de ses associés. Cet homme se déplaçait d'une ville à l'autre pour enseigner ce système et cette méthode de prière. Et il est venu ici dans la région de Colorado Springs. Il est venu me voir dans mon bureau et après s'être présenté en me disant qui il était, il m'a demandé « Alors, combien de temps passez-vous chaque jour dans la prière ?» Et sa question m'a un peu prise de court. Je me suis demandé pourquoi me pose-t-il cette question. Je me suis dit que les seules raisons pour lesquelles il me posait cette question étaient soit afin de pouvoir avoir une raison de me critiquer et de me dire que je n'en faisais pas assez et qu'il fallait que je passe plus de temps à prier, soit il cherchait à se comparer à moi pour évaluer s'il était plus sain et spirituel que je ne l'étais, parce qu'il passait plus de temps que moi dans la prière. Je ne voyais aucune autre raison valable qui justifierait qu'une personne vous demande combien de temps vous passez dans la prière. J'étais en train de réfléchir à cela et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a demandé « Combien de temps as-tu passé avec Jamie hier ?» J'avais justement passé la journée entière à la maison la veille. J'étais à la maison et j'avais passé toute la journée avec Jamie. Du coup, le Saint-Esprit m'a demandé « Alors combien de temps as-tu passé avec Jamie ?» Je lui ai répondu toute la journée. Et il m'a dit, pourrais-tu dire que tu lui as parlé pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou peut-être même 1 heure? Je lui ai dit non, je lui ai parlé toute la journée. Nous n'avons pas vraiment parlé toute la journée, mais nous étions ensemble, nous passions du temps ensemble. Le Seigneur m'a vraiment parlé au travers de cette situation. Si une personne peut quantifier son temps de prière à 1 heure ou 30 minutes ou autre, alors à mon avis, cela révèle que leur relation avec Dieu est bien limitée et restreinte, parce qu'il est avec nous 24 heures sur 24. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Il est toujours là. Et si Dieu est toujours là, comment peut-on ne passer que quelques instants à lui parler et ensuite l'ignorer pour le restant de la journée? C'est comme lorsque je passe toute une journée avec Jamie, même si nous ne passons pas toute la journée à parler, nous sommes tous les deux, nous sommes ensemble. Je sais ce qu'elle fait et elle sait ce que je fais. Nous parlons beaucoup, nous sommes en communion et tout ce qui m'arrive au cours de cette journée lui arrive également et vice-versa.
Et c'est ainsi que je considère la prière. Je prie et je parle au Seigneur constamment. Lorsque je dors, je rêve au sujet du Seigneur. Je suis en prière. Je me réveille parfois en plein milieu de la nuit. Et lorsque je me retourne, je suis en train de parler au Seigneur, en train de prier. Lorsque je me lève, je suis en train de prier. Et pareil lorsque je vais me coucher. Je parle avec le Seigneur tout le temps. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Et je pense qu'il y a différentes manières d'appliquer ou de mettre en pratique ce verset. Une des manières de le mettre en pratique, c'est qu'il est important d'être en communion avec le Seigneur à tout moment. Je pense que c'est dangereux lorsqu'une personne peut dire « Je prie 1 heure par jour ». Vous devriez être en communion avec Dieu tout le temps. Il est triste de constater que certaines personnes ne consacrent qu'1 heure au Seigneur. Durant cette heure-là, ils sont focalisés sur lui, ils parlent au sujet du Seigneur, ils parlent au Seigneur, mais ensuite ils consacrent le reste de la journée à regarder la télévision ou à d'autres formes de distraction. Et je peux vous garantir que ça attriste le Seigneur, ce n'est pas bon pour vous. Si vous étiez en communion avec lui dans la prière, vous ne pourriez pas passer votre temps à regarder des choses inutiles. Il y a certaines choses que vous ne diriez plus, vous ne fréquenteriez plus certains endroits et vous ne parleriez plus au sujet des gens derrière leur dos comme vous le faites. Et certaines personnes ne passent qu'un petit pourcentage de leur journée avec Dieu et le reste de la journée, ils sont tout seuls. Mais puisqu'ils ont passé 1 heure avec le Seigneur, ils pensent que d'une manière ou d'une autre, leur relation avec Dieu est supérieure. Ce que j'enseigne va complètement à l'encontre de cela. Votre vie de prière personnelle ne devrait pas vous donner le droit de demander à quelqu'un combien de temps il passe dans la prière chaque jour. J'y passe plus de temps que toi, je suis meilleur que toi. Si vous avez ce genre d'attitude, alors votre prière est puante. Elle ne bénit pas le Seigneur et ce genre de prière ne touche pas réellement le cœur de Dieu. Et ce n'est pas de la communion avec Dieu. Il y a énormément de faux enseignements en ce qui concerne la prière. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7, il est écrit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ce passage est vraiment très clair. Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Ne vous contentez pas de répéter les mêmes choses encore et encore. C'est comparable aux personnes qui récitent le rosaire, le Notre Père et le Je vous salue Marie avec leur chapelet. Ils récitent le Notre Père, qui est la prière du Seigneur que nous pouvons trouver dans les versets qui suivent, mais il y a des gens qui récitent ces paroles comme un mantra en pensant que d'une manière ou d'une autre, ils se connectent avec le Seigneur. Mais ce n'est pas vrai. Il m'arrive d'assister à des cultes où il y a des manifestations démoniaques. Et il m'arrive de pratiquer la délivrance. Et parfois, il se passe des choses vraiment étranges. Cela peut engendrer la peur chez les personnes qui voient cela. Je me souviens d'un exemple en particulier, où une femme était debout à côté de moi lorsqu'un démon s'est manifesté. Elle a été saisie de peur et elle a commencé à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Elle débitait le Notre Père comme une mitraillette. Elle répétait cette prière le plus rapidement possible. Et j'ai fini par me tourner vers elle en lui disant « Arrêtez ça. » Elle a répondu « Qu'est-ce qui ne va pas? Je confesse les Écritures et je répète le Notre Père. » Mais elle le faisait par la crainte. Ça ne venait pas de son cœur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 3, que si je distribue tous mes biens aux pauvres en accomplissant même le sacrifice ultime, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je ne suis pas motivé par l'amour, cela ne me sert à rien. Le motif, la motivation qui sous-tend votre action est plus importante que votre action elle-même. Dans 1 Corinthiens 13 au verset 1, il est écrit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, si j'ai même toute la foi, si je peux faire toutes ces choses, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si vous récitez le Notre Père, mais qu'en réalité vous ne faites que débiter des mots et que votre cœur est rempli de crainte, alors comme nous venons de le voir, ce sont en réalité les motifs qui sous-tendent vos paroles, qui sont plus importants que vos paroles elles-mêmes. Et certaines personnes ne font que réciter ces prières de façon mécanique. Ce sont des sortes de mantras, ils prient à l'aide d'un chapelet, ils accomplissent tout un tas de rituels le dimanche et ils récitent par cœur des prières écrites. Et Jésus enseigne précisément le contraire. Il dit « Ne multipliez pas les paroles comme les autres peuples ». Les païens pratiquent des prières semblables à des mantras. Ils répètent les mêmes choses encore et encore et encore. Et ils pensent que cela les rend saints. Mais ça les rend simplement charnels. Ça fait d'eux des hypocrites.
J'imagine que vous êtes sans doute nombreux à ne pas être vraiment bénis par ce que je partage. Mais avant de pouvoir poser de bonnes fondations, il faut tout d'abord abattre et détruire les mauvaises fondations religieuses. Et je ne fais que vous lire des passages de la Bible, des choses que Jésus a dites. Jésus était dans une culture très religieuse lorsqu'il a vécu sur cette terre, et les Juifs religieux étaient des hypocrites au plus haut point. Ils sonnaient des trompettes et priaient au coin des rues. Ils faisaient ce genre de choses, ils avaient des phylactères, de petites bandes de cuir qu'ils mettaient autour de leur tête, et ils avaient une petite pochette sur leur front. Ces pochettes contenaient des passages des Écritures qui devaient demeurer constamment devant leurs yeux. L'origine de cette pratique se trouve dans Deutéronome chapitre 6, où il est écrit que les commandements devaient demeurer dans leur cœur, qu'ils devaient méditer ces choses jour et nuit et que leur regard ne devait jamais s'en détourner. C'est la raison pour laquelle ils portaient des phylactères et qu'ils avaient toutes ces pratiques auxquelles ils se soumettaient. Ils obéissaient à tous ces rituels, mais ce n'étaient que des exercices religieux. Ce n'était pas authentique et Dieu détestait ces choses et il déteste ce genre de pratiques tout autant aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, vos prières ne sont que des actes religieux. Vous ne vous adressez pas à Dieu avec votre cœur. Et nous avons lu « Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples ». La longueur de votre prière n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas parce que vous priez pendant 1 heure que vous êtes meilleur que celui qui ne prie qu'1 minute. Parfois, les meilleures prières sont celles qui consistent à dire « Au secours !» Amen. C'est une excellente prière. « Oh Dieu, aide-moi !» C'est également une très bonne prière. Les prières de Jésus étaient vraiment courtes. Il a dit « Sois guéri ». Il s'est adressé à la mer et il a dit « Silence, tais-toi ». Il a suffi d'un mot ou deux. Il n'a pas fait de très longues prières. Il y a 2 moments différents qui sont écrits à plusieurs reprises dans les 4 différents évangiles. Mais ils font référence à 2 instants différents où Jésus a passé toute la nuit en prière. Une fois, c'était avant qu'il ne choisisse ses 12 disciples. Et je pense qu'il était spécifiquement en train de demander la sagesse et la direction afin de prendre les bonnes décisions. Et donc, à 2 reprises, il a prié toute la nuit. Et puis, bien évidemment, à d'autres moments, on lit « Il s'en alla sur la montagne pour prier ». Jésus priait, bien sûr, mais la plupart de ses prières étaient des prières courtes. Il a spécifiquement dit « Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples ». Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est absolument faux. Nous avons cette même attitude pharisienne dans le corps de Christ aujourd'hui. Et on met l'accent sur la longueur de la prière, sur le fait d'utiliser du français littéraire ou bien sur la manière dont vous dites « Oh Dieu, oh mon Seigneur », plutôt que de vous adresser à lui avec simplicité. Ces choses n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Et cette petite tape qu'on vous mettra dans le dos, l'approbation que vous recevrez de la part des hommes parce que vous êtes tellement saints, ce sera votre récompense. Mais vous n'obtiendrez rien de plus. Cela ne vous permet pas de vous connecter à Dieu. Il préfère que vous soyez authentique et honnête avec lui. À mes débuts dans le ministère, j'étais à Pritchett, au Colorado. Et j'ai prêché à de nombreux fermiers ainsi qu'à des éleveurs de bétail. Et la plupart d'entre eux n'allaient pas à l'église. Et l'une des raisons est qu'ils ne voulaient pas être associés aux hypocrites qui allaient à l'église. C'étaient des gens vraiment bien. La plupart d'entre eux étaient nés de nouveau et s'ils ne l'étaient pas, je les accompagnais dans cette démarche. J'aimais beaucoup ces gens parce qu'ils n'étaient pas du tout prétentieux. Tout était authentique et vrai. Et j'aimais beaucoup cela, je me sentais dans mon élément et totalement à l'aise avec eux. Je pense que bien souvent, Dieu est davantage béni par ces gens simples et authentiques qu'avec les gens qui jouent un rôle et adoptent un air sophistiqué lorsqu'ils se rendent à l'église. Ces gens-là font tout ce qu'il faut et disent ce qu'on attend d'eux. Mais comme il est écrit, son cœur est éloigné de moi, c'est une question de cœur. Nous lisons dans 1 Samuel 16:7 que l'Éternel regarde au cœur, Dieu considère votre cœur et il sait si vous faites la comédie ou pas. Il est très clair pour moi que ces versets disent que nous ne devons pas être hypocrites, mais que nous devons être vrais et authentiques avec Dieu. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.